Direction le nord à présent, où la plaine des Gaillacs, entre Népouy et Pointe-Goutte, est depuis 5 ans le site de reboisement de la forêt sèche calédonienne. Sur plus de 200 hectares, on n'en retrouve plus que 12 de la formation originelle. L'enjeu de ce projet pays est donc de replanter des essences endémiques pour reconstituer la forêt en utilisant des Gaillacs comme abri du soleil et du vent. Gilbert Assawa et Camille Monnier. On a également de la régénération naturelle, mais uniquement de Gaillac. Alors que dans cet espace forestier, on voit bien qu'on a l'ensemble des générations d'arbres, des petites régénérations de l'année jusqu'aux régénérations qui ont plusieurs années, jusqu'aux grands-parents de la forêt qui peuvent maintenant se reproduire. Le vert prononcé de la forêt originelle tranche dans le sous-bois de Gaillac, mais il n'en reste que des lambeaux, des oasis dans une zone ravagée par les hommes, les cerfs et les cochons. Une zone de 200 hectares environ, avec une douzaine d'hectares de forêt naturelle. Et donc l'objectif de cette nouvelle zone est donc de protéger ces petits fragments isolés de forêt sèche, mais également de reconnecter ces fragments de forêt ensemble, notamment par le biais d'actions de plantation. Des kilomètres de barrières et de couloirs de circulation servant de pare-feu protègent cette partie de la presqu'île de Pindaye. Après le déblayage des Niaoulis et Gaillac mis à terre par le cyclone, 5000 plants viennent d'être mis en terre, la moitié a été cultivée en serre. Des équipes de planteurs qui sont venus pour pouvoir mettre en terre certaines espèces, dont du santal, des pittosporum, du tiaret calédonien, etc., etc. Le Conservatoire des espaces naturels, l'organisme territorial qui pilote ce projet pays, fait travailler des sous-traitants de la zone pour la mise en terre et l'entretien des plantations. Malgré l'incendie d'origine criminelle qui a touché les premières plantations il y a 2 ans, Maggie et ses collègues continuent de prendre soin des juvéniles. À la tarière et la pioche, la jeune femme ajoute désormais le laser et le pied à coulisses. Cerbera manga numéro 3 qu'on a planté l'an dernier, il fait 1,34 m. La presqu'île de Pindaye, à l'entrée nord du port de Népouy, abrite les colonies de puffins et la forêt sèche. C'est aussi la zone de loisirs et de pêche des gens de Poya à Pointe-Goutte. Aujourd'hui, l'enjeu pour le Conservatoire des espaces naturels et des pouvoirs publics est d'assurer la cohabitation des espèces.